Ça c'est le premier plan de la vidéo. C'est toi qui manges. Salut à tous. Aujourd'hui on part à Dubrovnik. C'est la première fois que je vais prendre l'avion. On part avec la compagnie Transavia. En plus là c'est un 45-40. Je pensais qu'il était plus gros. Tu peux valider ton expérience. Je valide mon expérience. C'est que Basic Fit. Ah ouais. Il y a l'ombre de l'avion. Filme l'ombre de l'avion. Ah ouais. Tiens. La montagne, il va se froide. Ah ouais. Oh. Ouais, j'ai connu plus doux hein. Voilà, c'était un petit peu caca, cet atterrissage, je me suis bien fait ça. Tu disques. Quoi? Bah, vas-y. Bonjour à tous, on vient d'arriver à Dubrovnik, en Croatie. Donc là j'ai un petit tour de cou de chez Decathlon, avec dedans, petite astuce, des chaussettes et des maillots de bain. Comme ça, avec mon sac Basic Fit, parce qu'il n'y avait pas assez de place dedans. Ensuite j'ai un pantalon anti-Bershka avec mon New Balance, un top de chez Pull&Bear et mon sweat de l'école. Après niveau bijoux, un petit bracelet. Donc tu soutiens la fast fashion? Non. Si. Tu respectes pas l'environnement et tu respectes pas les hommes et les femmes qui travaillent à l'usine. Toi, tu veux faire ton outfit of the day? Non. Tiens, reprends ton portable. Anthony, c'est là-bas l'excite. Ok. On vient d'arriver à Dubrovnik et actuellement on se trouve dans le shuttle bus. Donc le shuttle bus c'est le bus pour aller directement à Dubrovnik car l'aéroport est à quelques kilomètres du centre de Dubrovnik. Il faut savoir que les tickets peuvent être vendus soit en aller simple ou soit en aller-retour. Donc nous on a pris en aller-retour. Le prix est de 14 € par personne donc c'est plus que raisonnable, du moins plus que le taxi. Donc c'était les deux seules solutions qu'il y avait pour directement se rendre à Dubrovnik. Et c'est également une solution assez simple puisque voilà, vous êtes directement dans l'aéroport et vous pouvez acheter vos tickets dans l'aéroport. Le bus a deux arrêts. Un vers le centre de Dubrovnik un petit peu avant et l'autre à la gare routière de Dubrovnik. Nous on s'est arrêté vers la gare routière de Dubrovnik parce que c'était tout simplement le plus proche de l'Airbnb que je vais vous montrer dans quelques instants. Ça va pas, il va venir me mordre là. Arrêtez, vous me faites peur. C'est le quartier du chat. C'est le 4 Carter. Non, ils veulent pas. Oh, lui, il fait peur en vrai. Hein. Il a une tête de méchant. Salut à tous, on est bien arrivé à l'Airbnb, donc je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, ce sera un tout petit tour parce que voilà, là globalement, vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Bah, c'est globalement tout ce qu'il y a dans l'Airbnb. Après, voilà, on a quand même une vue qui est plutôt pas trop mal, sur le port. Donc franchement, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc avec une belle et grande fenêtre. Donc ça, c'est sympa. Puis après, on a les placards, tout ça. Donc le lit, voilà. Voilà, il commence à pleuvoir en plus. Petite télé, voilà, et la clim qui n'était pas fonctionnelle. Là, c'est notre table pour manger. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de place, mais voilà, c'est suffisant. Ici, on a le lave-vaisselle, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner en fait. Et après, voilà, la douche avec les toilettes intégrées. Voilà. C'est tout bête, hein. Donc là, on est situé au quartier de Lapad. On est à 45 minutes à pied du centre-ville, enfin de la vieille ville, pardon. Donc, et puis autrement, on est à 15 minutes en bus, avec le bus numéro 6. Coûte 1,73 le ticket, donc voilà, c'est pas excessivement cher. Et en plus, voilà, donc Lapad, c'est un quartier assez animé, mais aussi très touristique. Donc voilà, les restaurants, tout ça, coûte une blinde, tout simplement. Voilà. Tu veux dire un truc? Non, bah Non, c'est voilà. propre.
Voilà, bah l'Airbnb est propre, voilà, il fait l'affaire, hein, tout simplement. Si, ouais, voilà, l'Airbnb, on a payé pour 6 nuits 350 euros. Donc voilà, 125 euros par personne. Dans tous les cas, je ferai un petit récapitulatif de tout le budget qu'on a dépensé. Donc on est en fin de vidéo, donc voilà, restez bien à la fin. C'est le petit chat. Il prend de la colle. C'est le chat d'Hitler. Oh non, t'es trop zoomé là. Ah bah oui, bah ça je zoome. Voilà. Là on est sur la zone pour aller à la plage, la La- zone piétonne. La zone piétonne avec plein de bars et de restaurants Ouais. à l'Apad. Je viens de voir un truc super. Hop là. Fais un coucou. On est où là? Moi j'ai oublié. On est à Dubrovnik. Non mais d'accord, mais On est à la Sunset Beach. C'est ça ou pas? Là il y a la Sunset Beach. Ouais. Et là on est à la Pad. On est à l'Apad. Plus précisément à la Sunset Beach. Donc là on était sur la Sunset Island là-bas, juste là. Donc là en fait il y a plein de petits trucs comme ça là. En fait bah vous pouvez descendre et puis bah vous pouvez vous baigner en fait tout simplement. Après la mer est un peu plus agitée. Bah, franchement c'est sympa. Et là après il y a tout le chemin piéton là comme ça. Donc là il est quoi, il est 19h20, 10. Et le soleil est en train de se coucher. Le soleil se couche assez tôt. Le soleil se couche presque une heure plus tôt qu'en France ici. Ouais. Et donc ça rend plutôt pas mal quand même. Ouais, ils s'en fichent de toi. Quoi? Ouais, j'ai vu. C'est des... Ah non, moi je croyais que tu parlais des gens qui étaient là. Mais ouais, il y a des statues. Et la piscine. Ouais. La bête de piscine là. Franchement, il est beau, hein. Il y a de la roquette. C'est pas grave. Donc là, on est à la Beach Soulik. Donc nous, sans faire exprès, on est passé par là. Parce qu'on savait pas où étaient les escaliers. Donc on a un peu escaladé. Du coup, c'est super sympa. Ah là, il y a la vue sur le fort, là, ici. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Donc, là, on est dans la vieille ville. On va aller faire le tour des remparts qu'on peut voir ici. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment de bonne heure parce que, comme vous allez voir, dans les séquences d'avant, on allait à la mer. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais. Mais il est pas tard, il est 10h30. Il est 11h. Ouais, il est 11h quoi. Mais tous les cars, ils arrivent, faut qu'on se dépêche. Voilà, donc là, sur les remparts, on a monté tous les escaliers là, qui sont en bas. L'escalier là. Ouais. Et là, donc, il y a la grande route, avec tous les touristes, avec tous les nous. La route la plus touristique. Ouais. Voilà. Et donc Et on la a ville, croisé, elle est gratuite ou pas? Donc les murs de la ville, c'est 15 € pour les enfants, 35 € pour les adultes. Donc on vous recommande d'acheter le pass du Dubrovnik, parce que grâce à ce pass-là, vous pouvez avoir accès aux remparts, plus à certains musées qui sont payants de la ville. Donc ça sera intéressant. Ensuite, les musées, on les fera plus tard dans la vidéo. Et dans tous les cas, la ville, elle est gratuite en soi. La ville est gratuite. C'est que les remparts qui sont payants. Et les musées. Là, on peut voir le Chrome là-bas. Donc on va visiter ça, je sais plus, mercredi, enfin dans quelques jours. Donc on verra aussi tout à l'heure. 2 € la boule de glace, c'est moins cher qu'en France. Ouais. 2 € la boule de glace.
Voilà, donc là on est à Republic Burger House et là on mange du poulpe frit et c'est du thon et dans le thon il y a du sésame. Voilà. Du coup, c'est bon, on a visité les remparts, donc ça nous a pris 1h30 à peu près. On est passé aussi par les remparts, donc il y a un musée, c'est le musée maritime, donc ça explique un petit peu tout le commerce etc. qu'il y avait à Dubrovnik, donc voilà, c'était quand même assez intéressant. Et nous on avait le pass du coup de Dubrovnik, donc on a pu accéder au musée gratuitement. Après je sais pas si, franchement si c'est pas gratuit, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Après voilà, c'est de l'histoire, peut-être que si vous avez un guide, il vous la racontera. Mais en tout cas, le musée, voilà, bon c'était sympathique mais sans plus. Après voilà, comme vous avez vu sur les images, les remparts, franchement c'est assez sympa. Pour moi, je trouve que ça vaut le coup de le faire, je sais pas ce que t'en penses. Ça vaut clairement le coup, c'est la chose à faire à Dubrovnik. Si vous ne faites pas les remparts, ça ne servira à rien d'aller à Dubrovnik. Ouais, je sais pas, moi je pense que ça sert quand même d'y aller. Enfin après c'est juste, c'est juste d'avoir la vue quoi finalement. Mais donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis du coup après là on va faire le tour de la vieille ville et puis regarder quelques musées qu'il y avait avec le pass. Sinon du coup voilà, donc, là on a mangé dans un restaurant, donc c'était un restaurant de burgers. Voilà, il y avait quand même du poisson et tout ça. Moi j'ai mangé donc un octopus burger et Jade elle a pris un burger au thon, ouais, au thon, il y avait du sésame avec le thon. Un peu comme un steak de thon apparemment. Ouais. Le burger était découpé en deux, donc on a partagé chacun notre part. Voilà, donc après, c'était dans un burger. Un peu sec, le pain il était pas très moelleux et ça manque un peu de sauce. En tout cas, voilà, après le truc c'est que les restaurants après sont un peu chers quand même. Forcément après on est dans un lieu touristique, mais donc nous on a payé, je sais plus, moi j'ai payé le mien 15 €. Il faut savoir que l'eau est payante, pas forcément dans tout le restaurant qu'on a fait hier, l'eau était gratuite. Et puis après, voilà, 15 et 17 €, donc voilà, ça nous fait un petit peu de 35 € pour deux. Pour le restaurant, de toute façon, je vous ferai un petit récapitulatif à la fin, mais c'est vrai que pour le moment, les restaurants sont quand même assez chers, un petit peu comme les courses. On a fait qu'un petit tour pour le moment, mais c'est quand même assez cher. Mais bon, voilà, on parlera de ça en détail un peu plus tard. C'est ainsi que se finit notre visite de la vieille ville de Dubrovnik. On a pris toute la journée pour la visiter de 11h à 18h. Et sur le chemin du retour, on est parti à pied pour profiter de la mer, de la vue et du soleil qui se couche. Et ensuite, on a fait nos courses pour le restant des jours. Je pense qu'ils en vendent un. Oui. Hop, donc là on fait les courses dans un Tommy. Hop, donc 99 centimes de kilo les bananes. Alors est-ce que tu vas ici? Alors, voici, banane. Et voilà. 1,36 les bananes pour 10 bananes. Oui, ça va. Alors c'est pas mal.
Les bananes. Non, c'est des tomates. Des tomates. Pèse des tomatos. Donc combien 1,31, 4 tomates. 4 tomates. C'est un peu cher. 1,31. Ouais, bah c'est coûte cher les tomates. Donc là, on a acheté des pâtes. Donc les pâtes, bon, ça peut aller de 6 € le kilo à 1,89 pour 500 grammes. Donc un peu moins de 4 €. Donc voilà. Globalement, que les pâtes sont quand même plus chères qu'en France. Hein. Ouais. Ah, il faut prendre du ketchup. Bon, là sur SR, on est sur une petite dinguerie. Le pack économie pack de Lyon, il est à 7,9 €. Ah, ça fait un peu cher pour les céréales, hein, franchement. Globalement, les prix sont tous un peu comme ça, là. 6 €, 5 €. Ouais, donc les céréales, ça coûte un peu cher. Sauf ça. Ça, c'est pas trop mal, ça. Bon, l'alcool, par contre, c'est un peu le même prix. C'est le même prix qu'en France, hein, globalement. Donc là, voilà. C'est pareil. Bon, le prix du lait c'est raisonnable, 1,02 € le litre, c'est ok, c'est beaucoup plus cher. Pour le troisième jour, on a gravi le mont SRD, qui s'écrit SRD, et ça se trouve au nord du Dubrovnik. On a commencé la montée vers 11 h. Il faut savoir que le soleil se lève assez tôt, donc à Dubrovnik, à 11 h, le soleil est vraiment au milieu du ciel et ça tape extrêmement fort, surtout que les zones sont pas toutes couvertes par des arbres, donc voilà, faut faire attention à pas choper d'insolation. Mais ça nous a permis d'arriver à l'heure pour manger au restaurant tout en haut de la colline. Après, c'est aussi possible de le faire en téléphérique, mais ça coûte une vingtaine d'euros et puis c'est beaucoup moins rigolo. Et voilà. Normalement c'est une bière locale ça. Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. En tout cas elle est un peu amère. Ouais. Voilà. Elle a goût de bière anglaise. Non, elle a du coup de bière croate, c'est une bière croate. Voilà. Donc t'as pris quoi là? J'ai pris une Kavasken. Kawasken. Et après t'as pris du poulpe? Du poulpe. Ouais, on prend du Avec poulpe. des riz. Donc là la vue est pas mal quand même. Tu penses quoi de la vue? C'est chouette. En plus toi t'as la mer derrière. Ça se mérite. Ouais ça se mérite hein. Parce que madame a fait que des pauses. Non, on a fait 1 heure de montée. Moi toujours devant et monsieur toujours derrière. Non c'est pas vrai. Si c'est vrai. C'est vrai. Elle a un petit goût spécial la bière quand même. Elle pique pas. Non elle pique pas. Elle est amère mais le goût il reste pas longtemps en bouche. Il y a un peu un goût de fleur. Ce soir on va boire du vin. Ouais c'est vrai. Parce que ce soir on fait le kayak. Je sais pas si je peux filmer le kayak. On va voir. Hop là, donc là on a notre petite assiette de poulpe. Voilà. Donc ça va, c'est plutôt bien présenté. Là on a du poulpe. On va voir un coup ça, si c'est bon ou pas. Voilà. Donc elle a pris pareil. Et voilà, on va voir, on va déguster. Ce midi, on s'est bien substanté avec l'un des repas les plus chers qu'on a fait dans ce voyage. L'assiette de poulpe là que vous avez vu en vidéo, elle coûtait 27 €. Plus la bière, on arrive vers un total de 35 €. Et il faut se dire que cette assiette-là était l'assiette la moins chère du restaurant. Donc c'est de la qualité, hein. Franchement la nourriture est bonne. Cependant voilà, faut vraiment avoir les moyens pour se permettre ça parce qu'il y a des plats qui tournaient à plus de 100 €. Après ça, on est redescendu la colline à pied et on se dirige maintenant vers mon activité favorite que j'ai fait pendant ce voyage. C'est tout simplement le kayak avec le coucher de soleil. Je vous laisse avec les images. Fait tous, on prend le dîner du soir et puis pour le dîner on a pris des petites pâtisseries à la boulangerie. Donc ça coûtait pas très cher, 1,20 € la pâtisserie à peu près. C'est le même prix qu'en France on va dire. Et donc voilà, on va faire une petite dégustation en direct live. Donc ça c'est un strudel à la confiture. Ouais, un strudel apparemment. Donc globalement ouais, c'est un feuilleté avec de la confiture. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt sucré. On dirait un peu... Moi je trouve que ça ressemble un peu à une galette. Une galette à la confiture. Elle a quoi la confiture? La fraise? Bah c'est la confiture à la fraise oui je pense. Moi ça me fait
Je pense au jam tart que ma mamie fait, enfin que ma grand-mère elle fait. Ouais, c'est pas trop mauvais. Parce que c'est la même pâte. C'est pas une dinguerie. Hein. Non. Pour moi, c'est un 5. Genre, c'est bon, mais c'est pas ce que je mangerais tous les jours. Moi je donnerais un 6. 6. Mm. Donc ça, c'est bien. Ça change des restaurants à 15 euros. Pour la boulangerie, vous en avez pour beaucoup moins cher que dans un restaurant. Et je pense que vous aurez moins faim avec une boulangerie qu'avec un restaurant. Donc on a aussi acheté une deuxième pâtisserie. Donc ça, je serais incapable de vous dire le nom. Mais c'est une forme un peu particulière. Ça fait un peu penser un pain au chocolat. Mais Parce que c'est feuilleté et il y a du chocolat. Donc j'ai procédé à la découpe et on va goûter tout ça. Déjà, il faut savoir que cette pâtisserie, elle pèse son poids. Elle est bien plus lourde que celle d'avant. Donc voici l'intérieur. Moi, c'est un 3 ou un 4. Donc c'est un 3. Ouais. C'est sec, ça n'a pas beaucoup de goût. Et je serais incapable de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait un peu une farce avec des fruits secs, des noisettes. C'est un peu... c'est bizarre. Voilà. On a fait une petite dégustation de pâtisserie. Et on vous retrouve demain pour visiter l'Ochrome. Jour numéro 4, on part pour la journée à l'Ochrome. On y part en bateau depuis la vieille ville. Et la traversée dure une dizaine de minutes. L'Ochrome a été pour moi un de mes endroits préférés, avec son jardin botanique, ses animaux, sa mer morte, ses spots de cliff diving, son ancien monastère et son ancien fort. C'est clairement un incontournable. On n'a pas trop parlé à la caméra pour notre visite, alors je vous laisse avec de la musique.
Sur le Chrome, nous avons pris des sandwichs pour déjeuner. Et en rentrant, on est passé dans une boulangerie pour le repas du soir. Il y a pas mal de spécialités salées en boulangerie qui sont grasses, ce qui veut dire évidemment qu'elles sont bonnes. De manière générale, j'ai préféré le salé en Croatie. Les pâtisseries ne sont clairement pas un point fort de notre aventure gustative. Pour notre avant-dernier jour en Croatie, nous sommes partis en bateau pour faire la visite de 3 îles aux alentours de Dubrovnik. Nous avions un temps imparti sur chaque île, nous avions une liberté totale. On est parti le matin et revenu en fin d'après-midi. C'était sympa, mais selon moi, pas l'une des priorités des activités à faire lors d'un voyage en Croatie. Un peu comme pour le Chrome, on a très peu parlé lors de cette journée, donc je vous laisse en majorité avec de la musique. Donc salut à tous, c'est moi qui prends la caméra ce matin. Aujourd'hui on est à Lokrud. En fait on fait le tour de 3 îles avec un bateau où on a open bar. Et ce midi, donc dans 2 heures, on va devoir retourner au bateau pour manger. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la vue, regardez. Là derrière, il y a la plage et c'est une des seules plages avec du sable de Dubrovnik. Enfin, aux alentours de Dubrovnik, du sable. Voilà. Nous sommes rentrés vers 17h, alors nous avons visité les zones de la pâte que nous n'avons pas encore eu le temps de voir. Et aussi, nous avons profité du dernier coucher de soleil en Croatie. Donc là, bah voilà, c'est notre dernier jour et donc il pleut. Et donc en fait, bah il pleut beaucoup. Enfin, il pleut plus beaucoup maintenant, mais il y a toute l'eau qui s'évacue par l'escalier qu'on doit prendre. Donc bah voilà, il y a plein d'eau qui coule de partout, dans tout l'escalier. C'est un peu marrant quand même. Voilà. Donc là, on va aller à Keftat, normalement, si tout se passe bien. Oui, ça et va voilà. se passer. Donc là, on est à la bus station. Donc c'est là où il y a globalement tous les bus. Voilà, il y a le shuttle bus, tout ça pour l'aéroport. Et nous, on va aller prendre le bus numéro 10
pour aller à Cartat. Voilà, bon par contre les billets ils ont coûté un peu cher. Il a coûté 4,40 € Ouais. le billet. 4,40 le billet, ça fait... Pour 40 minutes de bus. Ouais, bah, ça fait quand même un peu cher. Peut-être qu'on se fait avoir, je sais pas. Peut-être quand on voit qu'on a payé 1,73 pour le Old Town, bon là on va monter dans le bus. Et donc là on vient de prendre le taxi depuis Cartat jusqu'à l'aéroport de Dubrovnik. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelque chose comme 6 km entre les deux. Et le taxi il coûte 20 €, voilà, donc c'est les prix normaux apparemment. Et c'est un peu cher mais en fait il n'y a pas de bus pour aller directement de Cartat à l'aéroport. Sinon, c'est plus d'1 heure de marche. Ouais, c'est 1 heure de marche et c'est une marche dangereuse. Sur le national. Ouais, donc un peu dangereux. Voilà, donc là on est dans l'aéroport. Notre avion il est de base à 20h15. Là il a été déplacé plusieurs fois. Et là il est à 20h25, donc ça va. C'est pas vraiment quand il va partir, mais Ouais. on verra bien. Donc dans un peu plus d'1 heure. Un peu plus d'1 heure, donc ça va, on est à l'heure. Et puis voilà. Après voilà, on va passer la nuit à l'aéroport d'Orly, parce que c'est marrant. Et voilà. Donc on vous reverra soit dans l'avion, soit en Orly. Et oui. Allez. Bisous.